Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde. Comment monter un plan d'affaires? On en parle avec Didier Mbangala, spécialiste en management, marketing et entrepreneuriat. Vous savez, les affaires intéressent bon nombre de Congolais. Cependant, certains ne savent pas toujours comment planifier les choses avant de monter son affaire. Et d'après les experts, le plan d'affaires est un outil indispensable qui vous permet de mettre au point les objectifs à atteindre, les stratégies à mettre en place. Alors, comment s'y prendre? Comment monter un plan d'affaires? C'est quoi un plan d'affaires? Voilà, notre invité va répondre à toutes ces questions. Didier Mbangala. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en management, marketing et entrepreneuriat. On vous appelle d'ailleurs le coach. Alors, dites-nous, c'est quoi un plan d'affaires? Un plan d'affaires, c'est un document par lequel, grâce auquel vous définissez votre business, vous montez votre futur. Et c'est un plan prévisionnel en fait, qui vous permet de planifier ce que sera votre business dans un court ou moyen terme. Donc c'est un peu ça, en bref, un plan d'affaires. C'est aussi une manière de spécifier votre business model. Nous appelons ça un business model, de détailler comment va se faire votre activité. Il s'agit d'une activité c'est-à-dire d'un document qui sert pour lancer une action, lancer une activité, pour créer une entreprise, bien répondre une entreprise, donc pour valoriser un projet. Donc c'est le document essentiel dans le monde du business. Voilà, c'est un document essentiel dans le monde du business. Alors, comment quelqu'un qui veut commencer un business, une personne a l'argent aujourd'hui, on va prendre l'exemple, j'ai l'argent, je veux me lancer dans le business, bon, je sais pas d'abord qu'est-ce qu'il faut faire, faut-il aller en Chine, faut-il aller à Taïwan, faut-il aller en Turquie acheter des vêtements et revenir ici pour vendre, comme c'est le cas actuellement avec beaucoup de personnes qui se lancent. Oui, certains les font, bon, parce que ils ont vu les autres les faire. Alors, comment s'y prendre pour bien rédiger son plan d'affaires? Pour bien rédiger son plan d'affaires, je pense d'abord il faut connaître la nécessité du plan d'affaires. À quoi sert un business plan? D'abord c'est ça. Non, il faut partir de là et puis on va poser les bases. Donc je pense qu'un business plan vous permet d'attirer des partenaires. Parce que vous élaborez un projet qui est cohérent, un projet bancable. Ça vous permet également d'entrer en contact avec une banque et d'en sortir avec un crédit. C'est ça le document essentiel. Ça vous permet également de faire la prévision de vos activités dans un futur proche. Donc, c'est-à-dire nous travaillons à court et à moyen terme. Donc, le business plan travaille à court et à moyen terme. Donc, c'est un document essentiel, comme je le dis, dans le monde des affaires. Ça vous permet, ça permet à votre projet d'être solvable et d'être rentable sur papier. Bien entendu, sur papier, sur le terrain, c'est que vous allez rencontrer certaines réalités. Mais ça vous permet également de vous ajuster par rapport à la gestion des risques, parce que dès que vous lancez un projet, il naît directement des risques. Donc, vous courez les risques d'échouer. Il y a certains risques qui surgissent. Donc, à travers le business plan, vous montrez comment vous allez gérer ces divers aléas qui peuvent surgir dans l'exécution de votre activité. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut, avant de commencer une activité, d'abord concevoir son business plan. Donc, c'est-à-dire voir le futur de son entreprise dans le présent. Si vous n'avez pas le futur de votre entreprise dans le présent, c'est que vous êtes en train de naviguer à vue, vous n'allez pas aller loin. Je disais à un opérateur qui voulait lancer une chaîne de télé, il m'a dit, nous ne travaillons pas avec le business plan. J'étais étonné. Et effectivement, 3 mois après, il a fermé boutique, donc il n'a pas lancé son activité parce qu'il fallait écrire. Toute activité que vous voulez lancer doit être mise sur papier d'abord. Par exemple, si je veux monter une entreprise de purification d'eau, de vente d'eau, voilà, l'eau pure, comme on le dit, à Kinshasa, par où dois-je commencer? Qu'est-ce que je dois écrire exactement?
Premièrement, vous écrivez l'opportunité que vous voulez exploiter. Parce que là, vous détaillez quelle est l'opportunité que vous voulez exploiter. Moi, je vais exploiter l'eau, je vais vendre. Et dans le business plan comprend plusieurs aspects. Vous avez une étude, il y a pratiquement 3 études que vous devez faire là-dedans. Vous avez une étude du marché. Donc, vous étudiez l'opportunité, vous étudiez la concurrence, parce que vous ne serez pas les seuls dans cette activité. Il y a déjà des concurrents. Vous devez étudier la part des marchés, vous devez étudier les stratégies que vous allez lancer. Vous allez mettre sur pied pour lancer votre projet. Donc vous étudiez tous ces mécanismes, vous étudiez également comment les consommateurs vont répondre, est-ce qu'ils répondent favorablement à votre projet. Donc il y a tous ces aspects-là. Comment les savoir qui vont répondre grâce à une étude du marché. Donc vous devez descendre sur le terrain et élaborer un échantillonnage et faire des tests de votre produit. On ne peut pas tout expliquer ici. Mais par exemple, pour l'eau, qu'est-ce qu'on va demander aux gens? Est-ce que l'eau que vous buvez est potable et pure ou pas? En fait, vous devez d'abord savoir quelle est l'offre de vos concurrents et détecter quelles sont leurs faiblesses. En partant de leurs faiblesses, en ce moment, vous pouvez élaborer un produit qui répond aux besoins des consommateurs. Parce que les consommateurs ont des exigences. Et ces exigences sont en train de changer. Donc, ce sont des exigences qui sont en perpétuelle mutation. Vous devez repérer quelles sont les exigences actuelles du marché. Parce que vous voulez vous lancer dans un marché actuel. En ce moment-là, vous devez savoir que veulent les consommateurs. Dès l'instant où vous avez les desiderata du consommateur, vous regardez maintenant votre capacité. Est-ce que sommes-nous à mesure d'exploiter cette opportunité? Si vous n'êtes pas à mesure de l'exploiter vous-même, c'est que vous devez recourir à l'emprunt. L'emprunt dit business plan également. Donc c'est un peu ça. D'où nous venons dans l'analyse financière. Cette analyse financière va détailler certains ratios, autant la rentabilité de votre projet, les niveaux de votre trésorerie, les besoins en fonds de roulement, les fonds de roulement, les seuils de rentabilité. C'est quoi les seuils de rentabilité pour ceux qui nous écoutent? C'est les niveaux du chiffre d'affaires où votre bénéfice est nul. Vous devez déterminer ces niveaux-là pour savoir qu'à tel niveau, je commence maintenant à voir les bénéfices. Si vous n'atteignez pas ça, c'est que vous n'avez pas les bénéfices. Donc, inutile de vous lancer dans cette activité. Donc, vous devez déterminer tous ces éléments et aller auprès d'une banque grâce à ces éléments. En ce moment-là, la banque va voir comment vous présentez votre business, comment votre business est cohérent. En ce moment, la banque sera prête à vous soutenir. Mais il y a une troisième analyse également sur la gestion des risques. Par exemple, je dis, je vais lancer une activité, je vais faire une plantation, par exemple des bananiers. Mais les bananiers, ça veut dire qu'il y a des maladies qui attaquent les plantes. Oui. Ça va? Les banquiers maintenant, les gens oublient souvent, ils écrivent nous allons gagner ceci, nous avons tel chiffre d'affaires et nous allons vendre. Ça n'intéresse pas les banquiers. Les banquiers n'est pas intéressé par ton business. C'est ton propre business. Les bénéfices que tu gagnes, c'est pour toi. Les banquiers est intéressé par la gestion du risque. Comment tu prends les risques? Par exemple, ces risques d'une attaque maladie de qui va attaquer les bananiers. Vous devez maintenant non seulement spécifier ces maladies qui existent, mais montrer votre gestion. Comment vous prenez ça, vous gérez ça. Comment vous managez ces risques? Dès que votre banquier voit que vous êtes capable de manager un tel risque, j'ai dit, mon argent est en sécurité, je peux vous soutenir. Donc ça, voilà les 3 types d'analyses, les principales analyses que nous faisons dans le business. C'est pourquoi même nous sommes en train de lancer une activité, mais ce jeudi, le mois prochain, le début du mois prochain, avec les cabinets HPC. Donc nous lançons une formation sur comment élaborer le business, comment gérer tous ces aléas, comment faire une étude du marché et arriver à une analyse financière exacte et lancer son projet, comment être soutenu par une banque. Donc nous lançons ça le début du mois prochain. Donc les gens peuvent déjà s'inscrire. On va donner tout à l'heure les numéros pour que les gens s'inscrivent. Pour participer. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Modeste Mwamba, nous appelle des Kananga, dans la province du Kassai occidental. Modeste, bonjour, quelle est votre préoccupation? Bonjour, je dis Kachama, bonjour à l'invité ainsi qu'aux amis des ondes à l'écoute. Quelle est votre question? Voilà, j'ai quelques questions et aussi quelques préoccupations à soumettre à notre invité. Je pense que c'est un sujet purement titanesque du fait que nous enregistrons beaucoup de failles dans le monde des affaires, pas seulement dans le monde des affaires, même dans notre vie au quotidien, nous enregistrons beaucoup de failles par rapport à ce que nous sommes en train d'entreprendre et qui ne réussit pas. Mais quand cela ne tient, quelle est la question? Quelle est la question, Modeste? Quelle est la question? Je voudrais d'abord donner mon témoignage qui me concerne bien sûr
et puis poser une certaine question. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut être très bref, Modeste. Allez-y rapidement. Voilà. Bon, il faudra combien d'argent, parce que nous parlons de droit des affaires, de la planification du monde des affaires. Il faudra combien d'argent en termes de fonds pour démarrer une certaine activité comme nous sommes en train de le débattre. Il faudra combien d'argent en espèces pour démarrer un certain projet ou pour démarrer son planning dans le monde des affaires. Merci, c'est ça la seule question. Merci Modeste. Nous donnons la parole à Claude Awazi de Kindu. Bonjour Claude. Bonjour Jeudi. Quelle est votre question? Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Quelle est votre question? Aussi à l'invité. Allez-y rapidement. Quelle est la question? Oui, j'ai dit, ce que j'ai remarqué et dans beaucoup d'entrepreneurs, moi aussi j'y fais partie, et que ceux-ci se butent à beaucoup de difficultés suite à leur plan d'action. C'est-à-dire quoi? Parfois, ils conçoivent mal leur plan d'action, soit manque d'études de faisabilité, soit parfois les fonds de démarrage est insignifiant. Et ici, quand ils parviennent à lancer leur activité, après un certain moment, ils parviennent à fermer, à ne pas bien évoluer. Maintenant, je voudrais poser à notre invité, comment faire, quels sont les mécanismes pour appliquer et pour que celui-ci parvienne à s'en sortir en cas de blocage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir en cas de blocage, à quel niveau? Surtout en cas de démarrer sans toutefois bien évoluer et arriver à fermer. Est-ce qu'il faut-il recourir à un emprunt ou soit chercher un partenaire à qui pouvait souvent vous alimenter aux produits? D'accord. Coach Didier Mbangala. D'accord. J'aimerais d'abord répondre à notre premier auditeur. Je le remercie d'abord pour cette question. Combien d'argent me faut-il pour mon business? Je pense que votre business nécessite les niveaux de vos charges pour exploiter votre opportunité. Chaque opportunité nécessite un certain niveau de coût. Vous devez d'abord, premièrement, déterminer les charges nécessaires pour exploiter votre opportunité. Cela me demande combien. Quelles sont les charges qui vont suivre pour que cette opportunité devienne rentable. Quand vous déterminez d'abord cette opportunité, ces charges-là, c'est ce que nous appelons une analyse financière approfondie. En ce moment-là, vous pouvez savoir que maintenant, par rapport, vous faites une prévision de vos ventes, la prévision de vos ventes, vous estimez et vous faites un écart entre vos ventes et vos charges et vous dégagez votre marge. Vous pouvez savoir en ce moment-là, est-ce que votre projet est solvable, est-ce que votre projet n'est pas solvable. C'est un peu ça. Pour notre deuxième auditeur qui demande en cas de blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que dès le départ, il faut d'abord commencer à élaborer un business plan. Les business plans vous permettent de voir le futur, d'anticiper le futur, de prévoir au lieu de marcher dans l'incertitude. Quand vous évoluez dans une activité sans business plan, c'est que vous êtes en train de naviguer à vue. Et quand il y aura un blocage, vous ne savez pas les stratégies qu'il faut pour débloquer cette situation. Alors que quand vous avez un business plan, dans les business plans, vous avez une dimension prévisionnelle où vous êtes en train de prévoir que dans tel cas, nous allons procéder de telle façon. Dans tel cas, nous allons procéder de telle façon. Parce que vous avez une planification stratégique sur les stratégies à suivre pour autant générer des résultats favorables et autant aussi gérer certains risques qui peuvent arriver. Il a demandé également, est-ce qu'il faut-il recourir à l'emprunt? L'emprunt est nécessaire du moment où l'investissement qui demande votre projet, vous n'êtes pas à même de pourvoir à tout. En ce moment-là, vous êtes obligé de faire recours à votre banquier ou bien à un business angel. Le business angel, c'est un prêteur, quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent. Lui, il est plus intéressé, contrairement à un banquier. Le business angel, lui, il est intéressé par la rentabilité, alors que le banquier est intéressé par la gestion des risques. Voilà. Doudou Kadima nous appelle des Mboujimaï, gérant des dieux, Kafuka et Takikwit. Bonjour. Doudou, on commence avec vous. Quelle est votre préoccupation? Oui, bonjour, aujourd'hui Daniel Kachama. Bonjour aussi à l'invité. J'ai 3 questions à poser à l'invité. La première est de savoir
si vous voulez vous lancer dans un domaine, par exemple un domaine de carburant, si vous intéressez un expert qui a déjà aussi travaillé dans ce domaine, ben ce dernier va vous décourager en vous disant que non, vous allez gaspiller votre argent inutilement. Moi j'étais dans cette affaire, j'avais vraiment eu beaucoup d'échecs. Si vous vous lancez dans cette histoire, vous allez perdre votre argent. Alors ma question est de savoir comment s'y prendre devant une telle situation. Soit il faut laisser tomber cette affaire, ou bien comment, qu'est-ce que l'invité peut me dire? D'accord. La deuxième, rapidement. Ok, ma deuxième question est de savoir, est-ce que notre invité peut nous donner un conseil pour faire grimper la rentabilité financière de votre petite entreprise? Et puis la troisième question est de savoir comment aider les jeunes à réaliser leurs projets dans leur domaine quelconque. Et puis je demanderai à notre invité de nous donner un peu son numéro. On peut l'appeler même après l'émission pour être un peu très sûr de... Doudou, est-ce que vous avez une activité, est-ce que vous avez déjà eu à rédiger un business plan, un plan d'affaires? Non, pas encore, mais j'ai plutôt un projet. Ça va se réaliser dans l'avenir. Bien, et alors il faut un plan d'affaires, comme l'a dit notre invité. Jean de Dieu Kafouka de Kikwit, quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet? Merci beaucoup, merci aujourd'hui. Merci aussi à notre invité. J'ai des préoccupations. Ma première préoccupation, j'ai une pharmacie. Et bien, à bientôt, je voulais encore ouvrir une autre activité pharmaceutique. Maintenant, la maison où je voulais maintenant implanter cette pharmacie-là, on exige $20 par mois. Moi, à main pour débuter cette activité-là, j'ai $600. Maintenant, la quantité qu'on demande de 10 mois, maintenant, celui qui doit commencer à vendre à l'intérieur, il dit que je commence à payer $40 par mois. Les sentinelles me disent de donner $20 par mois. Maintenant, le produit que je voulais maintenant acheter, il faut au moins avoir $600 que j'ai à main. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que je commence d'abord à payer la maison et les garanties on a demandé, les sentinelles qui exigent aussi que je puisse toucher même 3 mois. Celui qui va à l'intérieur, il dit que je dois d'abord le fonds de démarrage. Je voulais juste l'inviter pour se m'aider dans ces cas-là. Maintenant, ma deuxième préoccupation, pour le banque qui apprend de l'argent dans la ville, parce que notre grand frère vient de connaître un problème, il avait son activité de vendre des carburants. Maintenant, il avait la somme de $100. Maintenant, on lui a dit non, allez emprunter aussi dans une banque de la place qui apprend de l'argent. Ils se sont groupés à 3. Ils sont allés, ils ont emprunté $600 divisé par 3, 200. Et à ce moment, il faut que par mois, ils puissent aller rembourser la banque $20 par mois pendant 8 mois. Oui. Et après, avec tout ce qu'il avait comme argent, il verse là, il ne se Jean des Dieux. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de l'emprunt. Hein. Comment aller emprunter l'argent à la banque, c'est beaucoup plus l'élaboration du plan d'affaires. Donc, c'est mieux de rester toujours dans les sujets. Merci. Dieu merci, Kabila de Manono. Quelle est votre préoccupation par rapport à l'élaboration d'un plan d'affaires? Oui, moi j'ai des questions à poser à l'invité. La première question est de savoir, c'est en fonction de quoi qu'on doit élaborer le plan des activités. Est-ce que c'est en fonction de la taille du capital, c'est en fonction du niveau de la consommation, c'est en fonction de la consommation, ou soit c'est en fonction de quoi, en fonction de quoi, des facteurs du marché. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est juste savoir, lorsque l'opérateur est bénéficiaire d'un emprunt à court terme, comment, ou soit à quelle activité, comme notre invité dans les studios, à quelle activité qui peut lui donner comme conseil pour investir ou orienter son capital emprunté. Voilà mes deux questions que je voudrais poser pour cette sujet. D'accord. Didier Mbangala. D'accord, merci beaucoup. Ceux qui veulent avoir mon numéro personnel, comme ils ont demandé, c'est les 081 139 33 23. 081 139 33 23. Mais ceux qui veulent s'inscrire à notre formation, vous appelez HPC 099 99 920 22. 099 99 920 22. Je réponds maintenant aux diverses questions. La personne qui nous a demandé, l'auditeur qui nous a demandé qu'il veut se lancer dans une activité, mais il est découragé parce qu'il a conçu
consulter un expert. Bon, qui lui a découragé de ne pas se lancer dans le domaine des carburants. Dans le domaine des carburants. Ça marche pas, lui, il avait eu une mauvaise expérience. D'accord. La première des choses, si c'est un expert, vous devez d'abord vérifier son domaine d'expertise. Est-ce qu'il est expert dans ce domaine-là ou bien il est expert en autre chose? Mais s'il dit qu'il est expert, vous devez vérifier les informations qu'il va vous fournir. Il va vous fournir des informations, sûrement qui sont exactes parce que c'est un expert. Mais si vous croyez que c'est une activité qui fonctionne et que d'autres personnes marchent, font des bénéfices dans ces domaines-là, vous pouvez vous croire à votre intuition et commencer à vous lancer dans ces projets, consulter d'autres experts qui peuvent vous conseiller d'avancer. Moi, je pense plus que vous devez croire à votre intuition, parce que votre intuition vous montre les chemins et vous montre les chemins du succès. C'est vraiment la lumière qui vous éclaire vers les succès. Beaucoup de gens ont échoué, même des experts ont échoué dans les domaines de leur expertise, mais d'autres qui n'avaient pas d'expérience ont réussi. Donc, je pense que vous devez plus croire en vous-même et il faut tenir compte quand même de points de vue. Et il doit surtout avoir son business plan, son plan d'affaires. Ça, c'est inévitable, donc c'est incontournable. Si vous voulez lancer un projet, vous devez avoir un business plan. Je répète, les business plans, c'est un document où vous écrivez votre projet, vous écrivez comment vous allez faire les profits, vous notifiez quelle est l'opportunité, comment vous allez exploiter cette opportunité, vous montrez les implications financières, comment vous allez générer les bénéfices, vous suivez la gestion à partir de certains ratios, de certains éléments financiers qui sont impératifs, et vous montrez également comment vous gérez les aléas, les risques, et vous montrez également quel genre de management vous allez appliquer là-dedans. Vous comprenez un peu? Et également dans ces documents, vous planifiez, vous faites un plan stratégique et un plan marketing dans votre mix marketing. Il s'agit de 4 P d'une manière générale. Les produits, la place, la distribution, les prix et autres, la promotion. Comment vous allez manager tous ces domaines pour amener les succès de votre projet. Donc moi je pense que c'est incontournable. Si vous voulez avoir les succès, vous commencez par un business plan. C'est pourquoi nous avons même lancé cette activité avec HBC sur le business plan. Je disais maintenant, il m'a demandé comment donner de la rentabilité à son projet. Moi je pense que tout projet doit avoir un objectif. Vous devez d'abord étudier la valeur de l'opportunité. Est-ce que votre opportunité que vous êtes en train de voir, l'opportunité c'est l'occasion d'affaires, c'est que vous voulez faire. Derrière cette occasion d'affaires, est-ce que vous sentez que vous avez étudié qu'il y a les bénéfices? Et vous devez l'étudier par rapport aux charges. Parce que vous pouvez avoir une bonne activité, mais les coûts de cette activité vont engloutir vos ventes. C'est ça. Donc ça ne sert absolument à rien de se lancer dans une activité où vous n'allez rien gagner. Mais si vous estimez, avec des chiffres à l'appui, que nous allons vous montrer comment on va faire, vous estimez que le projet va générer un bénéfice, alors vous pouvez vous lancer. Si vous êtes déjà dans une autre activité, c'est que vous devez, premièrement, avoir un focus de votre activité et voir comment vous pouvez développer cette activité. Et si vous avez beaucoup plus d'argent, vous pouvez maintenant diversifier des activités. Vous pouvez lancer d'autres produits sur les marchés. Mais bien entendu, avant de lancer d'autres produits, il faut faire une étude du marché. Une étude du marché, c'est impératif. Donc on ne se lance pas dans les affaires, on se réveille un matin, voilà, je commence à faire ça et puis on commence à faire Chine, on achète les vêtements, on revient parce qu'on a vu son voisin le faire. Je pense que j'ai toujours enseigné à mes étudiants. Je dis, dans ces pays, nous avions eu de grandes personnalités qui ont lancé des affaires, des gens qui étaient talentueux. Nous avons Louis Mas, Dokolo, et tous ces gens-là. Au départ, ce sont des gens qui avaient des talents. Généralement, je citais les gens de ma province. Dokolo, Kinduelo. Oui, tout ça, les gens du Bas-Congo. Ils avaient les talents, mais les talents a permis qu'ils puissent générer certains bénéfices. Avec les talents, vous pouvez exploiter une activité. Ça peut, avec votre intuition, vous pouvez travailler une activité, avoir les bénéfices. Mais quand votre activité devient un peu balèze, ça commence à prendre du volume, en ce moment-là, les talents ne suffisent pas. Il faut la science.
En ce moment, vous avez besoin de contrôler votre trésorerie, de gérer vos stocks. Il y a une méthode de gestion des stocks. Vous avez besoin de suivre tous les indicateurs financiers. Vous avez besoin de suivre votre marché. En ce moment-là, c'est impératif. Vous êtes obligé de devenir scientifique. Votre business cesse d'être un business normal, devient un business scientifique. En ce moment-là, vous pouvez remarquer que ces gens-là que je viens de citer, ils ont commencé avec leur talent de business. Dès qu'ils se sont lancés sur des grands projets des banques, ils ont fait faillite. Pourquoi? Parce que là, les business est scientifique. Le business est scientifique. Voilà, le business devient scientifique. Papi Kalema vous nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour, quelle est votre préoccupation, Papi? Oui, Papi, quelle est votre préoccupation? Voilà, il n'est plus en ligne. Jean de Dieu nous dit qu'il a une pharmacie, il veut ouvrir une autre pharmacie. Il a $600 en main et on lui demande pour les loyers, il doit payer $20. La personne qui va vendre demande $40. La sentinelle demande $20 et là, il entre ses mains, il a $600. Il s'est dit bon, dois-je lancer ou pas? Alors la garantie, il faut payer la garantie, tout ça. Alors par rapport au business plan, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout justement, le business plan répond à ces questions-là. Dans quel sens? Il a de l'argent, mais son argent est insuffisant. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit déterminer ses diverses charges. Nous appelons ça le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les fonds de roulement pour qu'il puisse tourner son business. En ce moment-là, dès qu'il a les fonds de roulement, son fonds de roulement, ce fonds de roulement est constitué de son stock et d'une partie de la trésorerie. Ça va? Les stocks, une partie de la trésorerie. Pour les novices, vous voyez vos marchandises et des espèces. Appelons ça comme ça pour les novices. Mais dans les langages purement scientifiques, nous parlons du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Ça va? Dès qu'il a ces éléments, il calcule sa rentabilité. Ce qui lui manque, c'est ce qu'il va demander auprès d'une banque. Et généralement, pour le petit commerce, vous n'allez pas vous adresser aux banques. Les banques ne prêtent pas au petit commerce. Vous devez vous adresser aux microfinances. Il y a beaucoup de microfinances dans ces pays qui traitent avec les PME. Donc généralement les gens font l'amalgame, ils vont demander du crédit auprès des banques. Les banques ne traitent pas avec les petits commerçants. Donc les banques, c'est-à-dire les institutions qui traitent avec les petits commerçants, ça ce sont des microfinances. Il y en a tout plein, je ne vais pas citer des noms ici, mais on peut parler des Finca, on peut parler des Mercaco, donc ils sont plusieurs noms dans ces pays. Donc écrivez votre business plan, faites votre planification par rapport à vos charges et la prévision de vos ventes pour dégager votre marge bénéficiaire. Et en ce moment-là, après avoir fait cette analyse, vous pouvez maintenant consulter une banque, je pense que ça va aller. Est-ce qu'on peut dire que le business plan ou le plan d'affaires est un document essentiellement qui doit être présenté au banquier, à la personne qui doit vous financer? Non, le business plan, ce n'est pas un document uniquement destiné à la banque. Je vais expliquer. Premièrement, quand je fais mon projet, j'ai besoin d'argent, je vais auprès de la banque. La banque ne parle comme dans les langages chrétiens, nous disons les parler en langue. Les parler en langue du banquier, c'est le business plan. Donc tout ce que tu sais écrire, tout ce que tu sais dire, ton projet c'est bon, tout ça, ça n'intéresse pas les banquiers. Tu dois écrire son langage. Et c'est le langage que lui, il connaît, ça s'appelle un document qu'on appelle le business plan. Ça, c'est dans l'environnement. Quand les gouvernements vont auprès des institutions internationales pour demander du crédit, pour un projet, pour construire un barrage. Tout ça c'est fait, les bailleurs de fonds ne connaissent qu'un seul langage, leur parler en langue c'est le business plan. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous voulez lancer une activité, je donne un exemple banal. Nous avons plusieurs produits, nous voulons lancer un autre produit. Ça va? C'est un projet. Ce projet-là doit être dans un papier et nous devons étudier les implications de ces projets. Qu'est-ce que ces projets nécessitent? Quel est le management qu'il faut pour ces projets? On doit faire l'étude du marché pour ces projets et nous devons faire des analyses financières pour déterminer la rentabilité du projet. Et tout cela, c'est fait grâce à un document qu'on appelle business plan. Vous comprenez un peu? Donc c'est un document vraiment important. Dans le monde des affaires, tu ne peux pas faire les gros business sans l'étude de business plan. C'est pourquoi nous avons lancé cette formation le début du mois prochain. Un instant, on va accueillir Youssouf Chabani de Kisangani. Youssouf, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, merci pour m'accorder la parole, monsieur. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt, mais ma préoccupation est la suivante. Par rapport à créer une entreprise, comme ici, par exemple, dans la ville de Kisangani, vous pouvez déjà créer une entreprise en caractère industriel ou semi-industriel.
dans les secteurs de riz par exemple. Mais une fois montée l'entreprise, vous verrez, c'est comme si l'État attendait que vous fassiez quelque chose. Il s'amène avec beaucoup de taxes qui ne pouvaient pas vous permettre d'aller de l'avant. Mais c'est chose contraire. Pendant que le jeune termine dans certaines étapes, pas au secteur du travail, mais il y a quand même le privé qui se donne la peine de créer une entreprise. Par contre, cette entreprise qui est créée devait être soutenue par l'État pour encourager, parce que celui-là a créé une richesse. Une entreprise d'un caractère industriel ou semi-industriel peut toutefois aussi engager les gens. Je peux prendre le secteur du riz par exemple, comme la province orientale est connue par, donc elle est quand même une province qui regorge beaucoup de ressources agricoles, entre autres le riz. Maintenant, vous verrez dans cette entreprise-là, dès son implantation... D'accord, on a compris. D'accord, on commence déjà, l'État commence les services de l'État passent déjà pour payer les taxes. D'accord, on a compris. Moustapha Djaloudi, vous êtes à Kisangani. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, bonjour. Je voulais demander à l'invité, pour tracer ce plan d'affaires, est-ce qu'il faut contacter un expert en management ou en marketing, ou bien c'est le propriétaire d'affaires lui-même qui va les tracer? Et quelles sont les étapes à suivre pour tracer le plan d'affaires? D'accord. Merci, Moustapha. Revenons d'abord à un auditeur qui nous a appelé pour poser la question, voilà, en fonction de quoi? Est-ce que c'est en fonction de la taille, de la consommation, des facteurs du marché qu'on arrive à élaborer, à rédiger ce plan d'affaires? C'est en fonction de quoi, Didier Mbangala? Bon, en fait, comme je vous l'ai dit, les business plans englobent tous ces paramètres qu'il vient d'énumérer. En fonction du marché, nous devons faire une étude du marché. Mais ne disons pas que quand le marché n'est pas vaste, que vous ne devez pas faire un business plan. Les business plans, si vous voulez faire une affaire, donc vous voulez vous lancer dans une activité, vous voulez lancer un projet, il est nécessaire que vous passez par un business plan. Mais ce business plan va tenir compte des réalités du marché, va tenir compte de certains impératifs financiers, certaines limites, et va gérer également, va voir les implications des risques sur votre projet pour déterminer la solvabilité de votre projet et la rentabilité de votre projet. Donc vous devez tenir compte de tous ces paramètres qui sont nécessaires. Ici, nous ne pouvons pas les aborder. Ce sont des calculs que nous ne pouvons pas aborder ici. Donc il faut passer là où vous pouvez apprendre cela. Moustapha d'ailleurs a posé la question, est-ce qu'on le fait, c'est lui qui veut se lancer, il rédige lui-même le business, ou il faut se faire aider, se faire coacher? Le business plan, c'est un document scientifique qui est exigeant. Vous ne pouvez pas, sans avoir participé à un coaching, à une formation, les rédiger vous-même. Mais nous donnons justement cette formation, le début du mois prochain avec le HPC. Pourquoi nous donnons cette formation? Pour vous apprendre à rédiger votre business. Il est à Kisangani, il ne pourra pas venir à Kinshasa essentiellement pour ces formations. Tout dépend de son business et de ce qu'il veut de son affaire. Moi, je pense que s'il tient à son affaire, il peut se déplacer. Nous nous déplaçons, nous allons à l'étranger pour apprendre. Donc lui aussi peut se déplacer de Kisangani pour revenir ici. Et la radio Okapi, je pense que c'est une radio nationale qui couvre toute l'étendue du pays. Donc beaucoup d'auditeurs sont en train de nous écouter pour venir apprendre comment élaborer votre business. Parce que s'il faut dépenser chaque fois, vous devez dépenser de l'argent pour un business. Or, vous allez de projet en projet. Combien de projets dans votre entreprise? Si vous devez toujours faire appel aux experts, vous n'allez pas vous en sortir. Ça sera une charge de plus. D'où la nécessité d'apprendre à écrire et à lire ce business plan. Youssouf Chabani de Kisangani nous dit, voilà, il y a un jeune peut avoir un projet de monter une entreprise semi-industrielle dans du traitement des riz, tout ça. Mais le problème qui soulève, les services de l'État vont passer tout de suite pour les taxes, tout ça, et ça vous asphyxie. Alors, est-ce que le business plan prend en charge également tous ces aspects-là? Oui, quand vous dites que vous êtes asphyxié par les taxes, c'est que vous avez commencé une activité sans planification. Parce que si vous prévoyez comment sera votre activité, vous devez avoir prévu une partie où il y a des taxes. Et d'autant plus que l'État vit les taxes. Donc moi je pense que payer sa taxe ou bien payer l'impôt, ça c'est un devoir. C'est un devoir d'un patriote, payer sa taxe. Donc là n'est pas le problème. Le problème est à un autre niveau, c'est que nos éditeurs doivent savoir qu'avant de commencer une activité, ils doivent
élaborer un business plan. S'ils ne sont pas en mesure de l'écrire, ils doivent faire appel à des experts qui vont leur montrer comment faire fonctionner leur activité. Celui qui travaille sans business plan peut réussir. Celui qui travaille avec un business plan va réussir. C'est ça la seule différence. Vous avez la possibilité sans business plan de réussir. Ça peut marcher ou pas. Mais celui qui travaille avec un business plan, il a maximisé son potentiel chance pour le succès. Il a mis toutes les chances de son côté pour faire fonctionner son business. Il a prévu tous les mécanismes, c'est ce qu'on appelle les plans B en cas de. Il a prévu tout. Il sait déjà comment sera sa rentabilité. Oui. Il peut estimer ses charges. Il peut visualiser déjà ses ventes. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec la boussole. Il sait là où il va aller. Imaginez-vous un avion qui décolle sans boussole. Sans savoir où est-ce que vous allez. Oui. Vous imaginez un peu. Oui. Donc, si vous voulez fonctionner comme ça, vous allez limiter votre business. Oui. Alors qu'avec le business plan, vous avez la planification pour toutes les années qui sont en train de venir devant vous. Vous faites les plans stratégiques autant de tout ce que vous pouvez attaquer comme projet ou bien autre activité pour développer votre business. Voilà, nous parlons de comment monter un plan d'affaires avec Didier Mbangala, spécialiste en management, marketing et entrepreneuriat. Nous allons tout à l'heure, m'en vais poser tout à l'heure une dernière question, et si les auditeurs veulent également participer, ils peuvent nous appeler au 081 890 63 94. Radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le top taille de l'après-midi sur Radio Okapi. Comment monter un plan d'affaires? On retient que sans un plan d'affaires, votre business n'ira pas loin. Donc, vous allez naviguer à vue et il y a beaucoup de risques. Vous risquez également de faire faillite. Alors, on va terminer avec la question d'un auditeur qui a dit, est-ce qu'avec un emprunt à court terme, on peut lancer une activité? Et si cela est prévu dans le business plan? Oui, c'est prévu dans le business plan parce que le business plan gère aussi les aspects financiers. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est, comme je l'ai dit, ce sont ces 3 domaines, l'étude du marché, les aspects financiers, l'analyse financière et la gestion des risques. Donc, quand vous estimez le montant de votre investissement, c'est-à-dire ce qu'il vous faut pour investir. Dans cet investissement, je suis en train de voir que vous couvrez toutes vos charges. Vous ne pouvez pas vous dire, je dois payer la sentinelle, je n'ai pas prévu cela. Non. Vous devez avoir prévu cela avant de commencer votre activité. En ce moment-là, quand vous voyez que l'investissement dont vous avez besoin est supérieur à vos capacités, vous pouvez recourir à l'emprunt. Mais généralement, nous demandons que l'emprunt soit à moyen ou à long terme pour vous permettre de tourner. Un emprunt à court terme est limité, c'est 1 année. Donc, travailler pour 1 année, c'est faisable. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais nous demandons que les gens qui écrivent le business plan, qui sollicitent un emprunt auprès de la banque, puissent solliciter un emprunt qui court au-delà d'1 année. Alors, cela vous permettra de tourner et de pouvoir petit à petit rembourser cela. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet des leviers. J'explique à nos auditeurs, les profanes peut-être ils ne connaissent pas. L'effet des leviers, c'est l'incidence le poids de la dette sur votre investissement. Donc sur votre rentabilité plutôt. C'est-à-dire vous pouvez chaque année rembourser, parce que vous devez rembourser et les capitales plus les intérêts. Et quand ces intérêts sont en train d'absorber votre rentabilité, votre bénéfice, en ce moment-là, ça ne vous permet pas de tourner, vous êtes tout le temps, votre trésorier est tout le temps dans les rouges. D'où vous devez vous devez pouvoir négocier un emprunt qui court au-delà d'1 année. Pour
pour que ça constitue votre investissement. Donc, si vous faites un business plan en ordre, suivant les règles telles que nous allons vous l'apprendre, je pense que la banque va croire à votre projet, pourra vous prêter de l'argent. Votre numéro, les auditeurs pourront vous appeler pour avoir des conseils, justement. Oui, pour avoir des conseils ou bien pour participer à notre formation que nous lançons le début du mois de juillet. Nous sommes les HPC, nous sommes un cabinet et nous travaillons avec beaucoup de cabinets internationaux. Nous sommes des conseillers sous la direction de Madame Emerence Mujinga, qui est l'auditrice certifiée du système de management de qualité ISO. Donc, nous certifions les entreprises comme ça. Donc, ils peuvent participer à cette formation. Ils nous appellent au 099. J'ai dit 099 99 920 22. 099 99 920 22. Donc là, vous pouvez nous appeler et vous inscrire pour participer à cette formation détaillée. Je pense que ça va prendre 5 jours. Nous aurons des classes le matin, les classes d'après-midi et les classes du soir. Donc, même pour ceux qui travaillent, ils ont la possibilité de participer. Donc, je répète, 099 99 920 22. Vous appelez Madame Emerence Mujinga. C'est le quotidien. Merci Didier Mbangala, spécialiste en management, marketing et entrepreneuriat. À la prochaine.